S'il y avait un monsieur qui mourait du groupe, le décret était annulé. Et un jour, il y a une femme, une princesse romaine, qui vient raconter à Rabbi Akiva que son mari a assisté dans un cabinet au Sénat qu'ils ont décidé de faire un mauvais décret sur le peuple d'Israël. Mets-toi sous la couverture. Et Rabbi Akiva qui panique, qui dit qu'est-ce qui va se passer? Ils vont massacrer le peuple juif. Et elle lui dit le lendemain, t'inquiète pas, mon mari a fait le nécessaire pour que le décret soit annulé. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a fait le nécessaire pour que le décret soit annulé. Elle dit, il s'est suicidé. Pour ne pas que l'âme Israël souffre. D'après ce que Yossi m'a raconté, cet homme, ce cher Robert, adorait tellement le peuple d'Israël, aimait tellement ce pays d'Israël. Il ne voulait pas partir, même quand il a été invité pour aller pour une fête, une occasion familiale en France, il ne voulait pas quitter Israël. Il adorait ce peuple. J'ai entendu le gabaï de la synagogue où il priait à Ashdod, comment il parle de lui. Et voilà, il a eu un mérite qu'on est là, tous, pour lui rendre honneur, hommage, et que ce soit pour l'élévation de son âme, qui était une âme très pure, avec un attachement particulier à Israël. Et on ne sait pas, il vient d'origine italienne, on ne sait même pas. Peut-être il avait des traces juives en lui, du sang juif en lui. En Italie, quand le temple a été détruit, il y a eu beaucoup de juifs qui ont été pris à l'esclavage, qui sont assimilés dans la population italienne. Et peut-être il vient de ses descendants de familles juives, parce que c'est incompréhensible ce que cet homme a fait pour être là, l'amour sans condition pour ce peuple qu'il aimait autant. On est parachat Tzav, la paracha qui inclut toutes les corbanotes. Comme Akadosh Baruch Hu nous dit, celui qui croit en moi, il m'a tout amené. On a le korban, mais on a le sens beaucoup plus profond du korban, qui est l'amour pour Hachem, qui se dévoile à travers ce qu'on fait. Beaucoup plus important que ce que tu fais, c'est l'intention que tu vas montrer quand l'homme va recevoir ce que tu lui as donné, il va comprendre l'amour qu'il y avait derrière. Ça, c'est beaucoup plus important que n'importe quel cadeau en soi. Quand un homme reçoit un cadeau, il a été touché pas par l'objet qu'il a reçu, parce que s'il était touché par l'objet qu'il a reçu, il aurait pris l'objet qu'il a reçu, il l'aurait embrassé, il aurait caressé. Mais quand un homme reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'il fait? Il va, il embrasse la personne qui lui a donné. Il a été touché par cette faveur, il a été touché par cette gentillesse. Quand on amène un korban à Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Akadosh Baruch Hu n'aime pas le korban, autrement il aurait mangé le korban. Mais Akadosh Baruch Hu nous dit, par les prophètes, si j'ai faim, ce n'est pas à vous que je m'adresserai pour que vous me donniez un plat pour manger. Akadosh Baruch Hu est touché par la faveur extraordinaire que l'homme va faire pour lui. Ça, c'est le korban. Et la tefila, c'est pareil. Si la tefila est comparée au korbanot, Akadosh Baruch Hu, quand il veut une tefila, c'est pas le simple mot. C'est pas un simple mot de prière ou un texte qu'on va dire en quelques minutes ou même en quelques heures. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle était l'intention de l'homme
qui a dit ce mot. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand l'homme parle avec Akadosh Baruch Hu et il dit « Donne-moi une parnassa » ou il dit à Akadosh Baruch Hu « T'es grand », est-ce qu'il pense vraiment? Quelle est l'intention de l'homme au moment de la tfila? Nos sages, ils se préparaient tellement de temps avant la tfila pour avoir cette intention, puisque les mots, c'est le korban, c'est le cadeau qu'on va offrir. Et il faut qu'il y ait un cœur derrière qu'on donne à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Halacha, Shulchan Aruch, notre maître, il dit il vaut mieux faire une petite tefila, une petite prière, mais avec kavana, donner du cœur, que de faire une longue prière qui est comme un texte qu'on est en train de lire. Mutav me'at bekavana me'arbe belo kavana. On est dans une situation dure et très dure. Ce virus n'a pas atteint que les corps, n'a pas atteint que la santé des gens. Il a atteint leur parnassa, il a atteint leur liberté, il a atteint toutes les couches de la société. Toutes, entièrement. Les gens sont déstabilisés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un enfant qui va apprendre un métier, je lui conseillerais à être psychologue parce qu'ils vont avoir du travail pour 30-40 ans facile pour gérer toutes ces générations. Ça sera la génération du Covid-19. Donc, il y a la génération des rescapés de la Shoah. Les gens qui ont vécu cette histoire, on parlera de ça dans 50 ans, on racontera à nos enfants. Au moment où on était confinés, au moment... Il y a beaucoup de gens qui essayent de mettre le point sur Shabbat, le Corona c'est pour Shabbat. Moi je vous dis non, le Corona c'est pas pour Shabbat. C'est aussi, mais c'est pas pour Shabbat. Dieu ne met pas le monde entier dans une situation tellement compliquée pour un Israël. Le monde entier a une réparation à faire. Le monde entier a une réparation à faire. Elle est où la réparation? C'est difficile de mettre le point en se remettant en question, nous tous. Mais c'est très difficile de mettre le point qu'un Rav dit le Corona s'est passé parce que on a fait ça et ça. Je vais vous dire sincèrement, les gens n'aiment pas forcément écouter, mais dans ces 3 derniers mois, on a eu le temps d'écouter toutes les âneries possibles, même par des rabbinim. Ils ont dit que le Corona est venu parce que les Chinois ont mangé des chauves-souris. Ok, alors comment tu expliques qu'un rabbin de Brooklyn qui n'a jamais mangé, qui a mangé toute sa vie, il a mangé halak et kasher, il a jeûné et il est mort? On n'entre pas dans les comptes d'Akadosh Baruch Hu. On n'est pas dans le pourquoi. Le pourquoi, on ne pourra pas le comprendre jamais. Puisque même les plus grands tzadikim n'ont pas compris. Il y a des tzadikim qui meurent dans l'épidémie. Et il n'y a pas de pourquoi. On est dans le quoi. On n'est pas dans le pourquoi. Le quoi, il faut savoir toujours que même quand on étudie la Torah, quand on étudie un passage de Gemara, il y a 2 types de personnes qui étudient. Il y a un monsieur qui pose la question pourquoi. Et le pourquoi, c'est très difficile de le comprendre tant que tu ne maîtrises pas tout complètement. Mais par contre, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant que le pourquoi, c'est le quoi. Déjà de savoir, j'affronte quoi. On est là tous à se souhaiter, à demander à Hachem, fais-nous un miracle. Fait que ça se termine. On aimerait bien quand même se promener Pessah. On aimerait bien inviter des gens. On aimerait bien fêter une belle mimouna. Mais dans tout ce qu'on est en train de demander dans nos prières, est-ce qu'on est là pour entendre Hachem? Lui aussi, il a quelque chose à nous dire.
Lui aussi, il veut nous dire quelque chose. Lui aussi, il nous parle. Lui aussi, il montre son mécontentement de l'humanité. Et on ne veut pas entendre ça. Nous, ce qui nous fait mal, c'est notre situation. C'est ma boutique qui est fermée, c'est mon travail, c'est l'incertitude. Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment je vais nourrir ma famille, mes enfants? L'incertitude sur notre propre santé à nous. Mais il n'y a pas une volonté profonde de vouloir écouter son point de vue à lui, à Kadosh Baruch Hu. Cette histoire du Covid-19, c'est une histoire globale, générale, du monde entier. Et on ne peut pas expliquer, mettre la main en quoi ça nous concerne. Et je pense que chacun est concerné de sa manière à lui. Dans ce Covid-19, il y a des gens qui pleurent, qui comptent leur mort. Il y a des gens qui sont malades. Mais il y a d'autres personnes qui sont très contentes aussi du Covid-19. Il y a des bureaux, des gens qui vendent des masques, qui vendent de l'alcool-gel, et que pour eux, que le Covid-19 reste éternellement s'ils peuvent. Leurs affaires vont bien. Les menuisiers qui fabriquent des cercueils sont hyper contents peut-être. Les pharmacies. Alors, c'est un message qui nous touche à chacun d'une manière différente. Chacun doit voir dans son confinement, dans le fait qu'il est à la maison, dans le fait qu'il est isolé. Hachem lui parle à lui, dans ce qui te dérange à toi, ce qui te dérange le plus, c'est là que Hachem te parle. C'est ça ce que Hachem veut. Un seul virus, mais qui agit chez chacun d'une manière différente. Ça, c'est la mutation de ce virus. Il y a une mutation spirituelle et il y a une mutation matérielle. La mutation, c'est que ce virus est adapté pour chacun d'une autre manière. Il s'adapte sur quelque chose d'autre. Et là, on a besoin de savoir vraiment, on a besoin de se chercher à nous-mêmes. J'ai dit ce matin dans un shiur, dans notre paracha, on a Aaron et ses 4 enfants qui ont été oints pour être des Kohanim. Dieu les a choisis pour être ses serviteurs. Korach a essayé de lutter contre ça. Il a dit à Moshe, tu distribues tout en famille, pourquoi ça ne serait pas moi? Bon, Korach, on connaît sa fin, ce qui s'est passé avec lui. Mais nous, on a besoin de comprendre pourquoi Dieu a choisi Aaron. Alors, j'ai expliqué qu'il y a 2 types d'enseignants, 2 types de personnes qui font de l'éducation, qui éduquent. Il y a un homme qui éduque tout son entourage. Il est là toujours pour mettre la main sur le problème des autres, pour transmettre à ses enfants, à ses élèves, fais ceci, ne fais pas ça, fais ceci, ne fais pas ça. Mais souvent, les enfants ou les élèves, ils ne font pas ce qu'il leur dit. Parce que tu peux t'investir énormément, mais il y a un manque d'entente de l'autre côté. Il ne veut pas t'écouter. Alors, mais toujours, c'est beaucoup plus facile pour nous de faire les reproches aux autres qu'à nous-mêmes. On n'a pas envie de se donner des critiques pour nous-mêmes. On n'a pas envie de s'éduquer à soi. On n'a pas envie de s'éduquer à soi, de changer soi. Aaron HaKohen, avant tout, il a essayé de construire sa personnalité. Quand tu construis ta personnalité, tu es beaucoup plus influent pour ton entourage. On était là, on a vécu peut-être une sorte de vie pour les autres, pas pour nous. Et là, on a besoin de se voir, de se mettre devant un miroir, d'être fermé dans une maison, petit à part, entre nous-mêmes, nous et notre famille.
et voir de quoi on est capable. Qu'est-ce qu'on est capable de fabriquer nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on est capable de penser? Comment on regarde notre vie? Comment on s'organise? Comment c'est de vivre, de montrer tes faiblesses à ton entourage, de regarder tout positif et pas négatif. Ça, c'est le travail de la personnalité qui est extraordinaire, qui en fait de nous, qui fait d'un homme une personnalité. Et c'est peut-être ça que Akadosh Baruch Hu veut dans cette histoire de ce virus. Ça, c'est le message général de se retrouver soi. Il y a des gens que toute leur vie, ils ne savent pas qui ils sont. Ils peuvent te dire qu'est-ce qu'ils aiment, ils peuvent te dire qu'est-ce qu'ils auraient aimé, qu'est-ce qu'ils auraient voulu obtenir, mais jamais parler de qu'est-ce qu'on est nous, où sont nos points faibles, qu'est-ce qu'il y a à réparer en nous. On va voir la Haftara de cette paracha. La Haftara, on va dire la Haftara de Shabbat HaGadol, nous sommes Shabbat HaGadol. On va parler des paroles des derniers prophètes. Dans la Bible, on a 48 prophètes hommes et 7 prophètes femmes. Les prophéties qui ont été écrites et qui ont formé la Bible. À part ça, il y avait, le Talmud nous dit 1 200 000 prophètes. Mais il y a des prophéties valables pour toutes les générations. Ces prophéties ont été ramassées par Ezra et ses amis. Ils ont formé de ces prophéties le livre que nous avons aujourd'hui, les 24 livres, qui s'appelle la Bible, les 5 de la Torah, plus 19. Malachi, c'est le dernier prophète dans le temps, dans l'époque. Et il nous parle, Malachi. Et regardez de quoi il nous parle. On va lire un peu avec le temps ce qu'on peut lire et on va un peu expliquer. Ve'arva l'Adonai minchat Yehuda v'Yerushalayim ki me'olam u'chshanim kedmoniot. On amène à Dieu une offrande, mais une offrande simple, une offrande de semoule. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on ne peut plus offrir des grandes choses. On amène le korban le plus basique, le plus simple, mincha. Dans notre parasha Tzav, on a eu les 5 types de korbanot. Un korban ola, un korban hacham, un korban khatat, un korban shlamim, shel menedava, shel metoda, et on a une offrande de mincha, d'asmout. Alors, Akadosh Baruch Hu déjà nous montre qu'il aime bien le côté végétarien, végétalien. Minchat Yehuda, Yerushalayim, qui met en l'âme, Ukshanim Kadmoniot, c'est quoi qui met en l'âme? Quand on parle, on dit à Dieu, on aimerait avoir les bons moments. On finit la tefila, on dit, ramène-nous dans les bons moments. C'est quoi les bons moments pour nous? C'est quoi les bons moments? Quand l'humanité a eu des bons moments, Adam a fauté, depuis le moment où il a fauté, il n'y avait plus de bons moments. C'est combien de bons moments pour Am Israël? Si on regarde l'histoire du peuple juif, du moment où ils sont rentrés en Eretz Israël, où ils ont été expulsés dans la diaspora, ce n'était pas des bons moments. On va voir, lisez la Bible, vous allez voir les histoires. Les guerres civiles, l'idolâtrie, manque de croyance, chaque fois des épisodes. Alors, on demande quoi en réalité? Est-ce qu'aujourd'hui, on est moins bien qu'à l'époque du roi David? Alors, on espère quoi? C'est quoi qui met au lame? Ou Kshanim Kadmoniot? Quelles sont ces années? C'est où? Kshanim Kadmoniot, c'est les années d'Adam, le moment d'Adam avant la faute. Un monde pur, un monde qui manque d'égoïsme. Il n'y a plus d'égoïsme. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, ces jours-là, où
où je prendrai une petite offrande. Ce sera des jours que moi, je me pencherai vers l'humanité pour mettre un équilibre. Le jugement, le rôle du juge, c'est de remettre le monde sur son équilibre. L'humanité a compris qu'il fallait avoir des juges pour régler des litiges entre hommes. Parce que quand il y a un litige, il y a forcément le monde qui est démesuré, il y a quelqu'un qui prend de l'autre. Et le juge, il va essayer avec sa sagesse de remettre les choses à leur équilibre. Ce n'est pas une vérité absolue qu'il va faire, mais il va essayer de mettre le monde dans une sorte d'équilibre. Un accord humain sur un comportement, une juste mesure d'équilibre. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, qui il va attaquer en premier? Dieu, ce n'est pas que le juge. Dieu, c'est aussi le témoin dans notre histoire. Quand un homme arrive devant le juge et il sait qu'il doit de l'argent, il n'a pas peur du juge, il a peur du témoin. Il a peur des preuves qu'on va amener devant le juge. Alors, il va essayer d'amener un bon avocat, il va essayer de balayer certaines preuves. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous dit, je ne suis pas que le juge, je suis aussi le témoin, moi. Dieu est le témoin. Un homme arrive devant un juge et il croit qu'il va raconter des histoires. Et tout d'un coup, il voit que sur la chaise du juge est assis un homme qui était en casquette dans la rue quand il a fait ce qu'il a fait. Il pensait qu'il n'y avait que cet homme qui était un clochard, mais finalement, il se rend compte que cet homme, c'est lui le juge. Qu'est-ce qu'il va raconter? Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, Vaïtired memaher. Alors, qui c'est que Dieu punit? Bamchashefim, les sorciers, qui essayent de mentir à la population et qui leur racontent, ils leur font de la sorcellerie. Et ils leur racontent des faux messages. Ou Bamnaafim, des hommes qui vont en cachette et qui font de l'adultère. Ou Banishbaim, la shaker, les gens qui, quand ils font un serment, ils jurent, ils ne tiennent pas leur parole. Ou Beroshke, Sechar Sachir, les gens qui ont des employés, des petits employés simples, qui ne les payent pas à temps. Almana Veyatom, des gens qui exploitent la veuve et l'orphelin. Ou Maté Guerre, des gens que quand ils voient un réfugié, un clandestin, ils trouvent l'occasion pour en profiter. Velo yiraouni, amara Adonai tsevaot, ils ne me craignent pas à moi. La vie religieuse d'un homme, ce n'est pas qu'une pratique religieuse qui se fait quand tu mets tes téphilines, quand tu mets ton tzitzit, quand tu vas à la synagogue. La vie d'un fidèle juif, c'est quand il est dans son business, quand il est dans la rue, c'est comment il mange, c'est comment il se comporte, comment il s'assoit. Ça, c'est être juif. Ça, c'est être fidèle d'Hachem. On va voir des gens qui viennent à la synagogue, ils font un très gros don. Mais cet homme ne paye pas ses salariés. Cet homme jure, ne tient pas sa parole. Alors, ça aide à quoi? Il croit que quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de son argent. Akadosh Baruch Hu, il lui manque de l'argent. C'est à lui tout l'or et tout l'argent et toute la puissance qu'il y a dans le monde. Tu lui donnes quoi? Il est où le geste que tu fais pour Hachem? Et pour toi, ça te fait plaisir, ça te donne du kavod. Ça te fait plaisir, tout simplement. Akadosh Baruch Hu nous dit une phrase très dure après. Vous vous posez des questions sur moi. Ki ani Adonai lo shaniti. Moi, je n'ai pas changé. Moi, je me comporte toujours avec miséricorde. Mais vous me dites, quelle est la miséricorde
quand il y a un Covid-19. Elle est où cette miséricorde? Elle est où cette miséricorde quand tu vois des gens vieux qui meurent? Quand tu as des milliers de morts tous les jours que le monde est en train de compter, les morts. Kadosh Baruch vous dit, oui, hein, tu penses que je ne suis pas miséricordieux puisque je vois des morts devant toi. Alors, elle est où ma miséricorde? Non, moi, je n'ai pas changé. Mais c'est peut-être vous qui avez changé. Qui c'est qui a résilié le contrat le premier? Moi ou vous? Qui c'est qui a annulé le contrat? Moi ou vous? Moi ou nous? Je dis ça pour moi, pas pour vous, hein, pour moi aussi. Qui c'est qui a cassé? Qui c'est qui n'a pas accompli sa parole d'honneur qu'il a donnée? Qui a Ani Adonai Lo Shaniti, moi je n'ai pas changé. Et la preuve, c'est que vous restez là quand même. Parce que si moi je vous aurais condamné d'après vos fautes, ben, il n'y aurait plus de peuple juif il y a longtemps. Les mémés avotechem sartem echukai velo shemartem. Depuis l'époque de vos parents, déjà vous m'avez quitté. Revenez vers moi, je reviendrai moi aussi vers vous. Shuvu elai va'ashuva alechem amar Adonai tsevaot. Revenez vers moi, vous allez voir que je reviens vers vous. Alors là, la question maintenant, elle vient. La question classique. Va'amartem bamenashuv. Comment on fait teshuva à Dieu? Comment? On fait Shabbat, on met 2 paires de tefilin, on met un tzitzit, on achète le Talmud, on étudie la Torah toute la journée. Comment on fait teshuva? Comment? Alors il dit ça, écoutez ce qu'il dit. Aïkba Adam Elohim qui atem kov'im oti. Kadosh Baruch Hu nous dit, vous me décidez, vous, ce que vous voulez qui me plaît à moi. Mais ça ne marche pas comme ça. Il y a un homme qui a décidé d'acheter à sa femme une belle robe, très belle robe. Il a payé une fortune. Mais il y a une chose qu'il n'a pas pris en considération, que sa femme ne peut pas supporter la couleur de cette robe. Et il lui amène la robe. Et sa femme, elle ne l'embrasse pas, elle ne lui tombe pas par terre, elle n'est pas affolée. Et il se vexe. Mais pourquoi elle ne m'a pas remercié? Tu sais combien ça m'a coûté? Mais qui t'a demandé? Tu veux me faire plaisir? Tu veux me faire plaisir? Alors, tu aurais pu me demander quelle couleur j'aime. Ce que tu as payé une fortune. Ça ne veut pas dire que moi j'aime. Et c'est là où on se trempe tous dans la Avodat Hashem. C'est là où nous tous, on passe à côté. Parce qu'on regarde quelque chose qu'on a fait et on se met là-dessus très fort. On se dit, mais Dieu, sans moi, qu'est-ce qu'il aurait fait franchement? Dieu, sans moi, il ferme le monde, il fait faillite. Je suis son meilleur client. Mais on a oublié de demander à Dieu, est-ce qu'il aimait? Alors, Akadosh Baruch Hu nous dit, il y a une chose qui me ferait plaisir. L'aide à toute l'humanité. À Maaser, à Teruma. Kadosh Baruch Hu dit, vous me demandez du parnassa, c'est même pas la peine de demander. Moi, je donne. La parnassa, c'est même pas la peine de me la réclamer. Pourquoi c'est pas la peine de me la réclamer? Parce que normalement, votre parnassa, le robinet est ouvert du ciel. Il y a quelqu'un qui a fermé le robinet, c'est vous. C'est pas moi. La preuve, je vais vous donner une preuve très simple.
Regardez un chat de rue. Un chat, c'est facile. On n'a pas besoin de regarder National Geographic pour comprendre la vie des animaux. Le chat, il est assis sous une voiture, sous un arbre, au coin du trottoir. Quand ça commence à lui donner faim, il marche une petite demi-heure, il trouve une souris, un oiseau, quelque chose, il mange. Il ne meurt pas de faim. Il est là. Il est toujours là. Les animaux dans la jungle, ils n'ont pas besoin de chercher, de courir derrière leur nourriture 24 heures. Ils sont tranquilles, ils ont du temps pour de la détente, pour se rouler par terre, pour faire tout ce qu'ils ont besoin, pour dormir. Et après, ils marchent et ils trouvent leur nourriture. L'homme était dans le même système. Ce qui est valable, si l'homme est plus important que l'animal, forcément que même sa nourriture, elle aurait dû être plus facile encore. Mais l'homme a abîmé ses actions. Parce que l'homme, il a aussi quelque chose qu'on lui réclame à son tour. Il n'y a pas qu'un engagement de Dieu par rapport à l'homme, comme l'animal. Il y a un engagement de l'homme par rapport à Dieu. L'homme est associé. Et quand toi, tu n'as pas rempli tes tâches, tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé, tu es sorti dehors. Le tuyau de la bracha ne passe pas chez toi. Quand dans l'humanité, on a des problèmes, c'est-à-dire qu'on a cassé, nous, quelque chose. Regardez un exemple simple. Quand on parlait de confinement en Europe, qu'est-ce qu'ils ont montré dans la télévision? Les rayons de pâtes, les rayons de sucre. Il ne reste plus rien dans les marchés. Pourquoi il ne reste plus rien? Parce que quand un homme y rentre dans cette situation, il devient un animal. Il ne pense pas, il va venir un vieux derrière moi et il ne trouvera rien. Donc je vais acheter ce que j'achète tous les jours et on mangera tous les jours un peu plus, un peu moins, mais tout le monde aura. Donc chacun prend des paquets énormes, des quantités qui vont se retrouver avec pour quelques mois. Et l'homme pense qu'à soi. C'est terrible de vivre dans ce monde, dans ce moment-là, de voir que les hommes, les pays, les dirigeants, les leaders deviennent comme des animaux, comme dans la jungle. Quand l'Italie est en train de compter ses morts, alors la France, l'Allemagne, la Hollande voulaient tous garder chacun chez soi nos vaccins, nos médicaments, nos lits. Mais ça s'est propagé, ça a continué. Parce que l'un n'a pas aidé l'autre. Donc nous tous, on va craquer, on va tomber. Ça, c'est un test pour nous tous de voir, d'être persuadés de ce qu'il ne faut pas être. On doit être des hommes. Être un homme, c'est ressembler à Dieu. C'est faire ce que Dieu fait. Dieu donne, tu donnes. Et alors, et si l'autre n'a pas compris, toi, tu as donné. Le premier qui va bénéficier de son acte de faveur et de gentillesse, avant le pauvre, c'est toi. C'est toi le premier qui va bénéficier. Parce que tu vas te purifier ta neshama. Parce que tu vas te créer une personnalité. Il dit, il y a un moment que même ce pratiquant qui n'est pas un vrai pratiquant, qui fait des pratiques,
et il ne voit pas que Dieu est en train de le préserver, de le garder. Alors il dit, pourquoi j'ai servi autant Dieu? Pourquoi j'ai consacré tellement de ma vie pour lui s'il ne m'a pas rendu? C'est-à-dire que cet homme n'a rien compris, c'est qui Dieu. Il n'a jamais compris c'est quoi Dieu. Et Akadosh Baruch Hu nous demande dans ces jours-ci, Az nidberu yireh Adonai ishel re'el, de se parler entre nous, de se poser les questions, que ce soit un débat, qu'à la maison, on ne va pas parler rien que de ce qui reste au frigo et qu'est-ce qu'on va manger demain. On va parler avec notre entourage. Qu'est-ce qu'à ton avis, on pourrait améliorer dans notre vie de couple? Qu'est-ce qu'à ton avis, tu demanderas à tes enfants? Qu'est-ce qu'à ton avis, je pourrais améliorer dans les relations de père-fils? Qu'est-ce qu'à ton avis, je pourrais faire pour être meilleur? Et parler sincèrement de tout ça. Parler comment on devient meilleur. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. On est dans la maison pour ne pas oublier, pour ne pas laisser le tourbillon de la vie de nous emporter et de nous remuer sans avoir le temps de respirer, de penser sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on doit être. Et Akadosh Baruch Hu nous dit que si on fera ça, Vechamalti alehem kasher yachmol ish al beno haoved oto. J'aurai pitié d'eux de la même manière qu'un père fait tout pour son fils. Ça, c'est la promesse du prophète Malachi. Et il dit, et à la fin des temps, vous comprendrez exactement celui qui a décidé de s'investir pour réparer, pour améliorer, et entre celui qui n'a pas voulu participer dans cet effort. Car les mauvais et ceux qui font du mal vont disparaître comme la paille qui disparaît dans le feu. Et ça, on le voit. Les États-Unis, le pays le plus fort du monde, la puissance économique du monde, qui a mis 2 trilliards de dollars pour arrêter la crise. Ils ont distribué à chaque famille aux États-Unis pour essayer de ralentir la crise. Tant d'argent. Un pays que sur leur billet de 1 dollar, c'est écrit God with twist. Ils nomment le nom de Dieu, mais c'est qu'une pratique. Ce n'est pas dans la vie personnelle. Ils ne se comportent pas comme des gens qui ont un Dieu. Le pays où un homme malade il doit payer 200 dollars pour aller voir un médecin et qui ne va pas et il meurt à la maison. Ça, Akadosh Baruch Hu n'aime pas qu'on prononce son nom, qu'on dit que Dieu bénisse l'Amérique dans chaque discours, mais ça n'a aucune signification, aucun lien avec Dieu. Alors, leurs 2 trilliards de dollars qu'ils ont mis, les gens qui font de l'économie, ils disent que ça y est, ça a fait un effet. Pendant une semaine, ça y est, ça a été absorbé. C'est de la paille. Vous savez que ça veut dire 2 trilliards? C'est 2000 milliards. 2000 milliards de dollars. 2000 milliards, tu peux acheter la moitié du monde avec. Et quoi? La paille. Il va y avoir cette crise qui va durer encore 1 mois et on va avoir 50 millions d'Américains chômeurs et là on va voir l'Amérique sur les genoux. Et Akadosh Baruch Hu nous demande là dans ces moments, oui, dans ces moments, ayez pitié du pauvre, ayez pitié des gens seuls. Ça c'est un message humain pour l'humanité entière, pas que pour les Juifs, parce que nous aussi les Juifs, nous sommes concernés par ça. Ici en Israël, on adore les Américains. Les Américains pour nous, ce qu'il y a en Amérique doit être ici. Non. On a peut-être des choses, des bonnes choses à apprendre comme de tout homme, mais pas tout. Ce capitalisme, de se comporter comme des porcs pour
enlever tout ce que l'autre a. Quand on fait du commerce, sans avoir pitié de l'autre. Quand on a un employé, sans avoir pitié. C'est ce que Dieu n'aime pas. Le monde, c'est en train de bouillonner. L'humanité a compris une chose, que ce n'est pas leur argent, leur source de force. Ce virus ne distingue pas entre des milliardaires et des pauvres. Si le taux de vie se calcule dans les pays selon le PNB, selon les moyens, selon les hôpitaux qu'ils ont dans le coin, est venu ce virus et a cassé toutes ces statistiques. Il atteint n'importe qui. Il y a des ministres qui meurent, il y a des riches qui meurent, il y a des milliardaires qui meurent, il y a des médecins qui meurent. Il y a tout le monde, ça atteint tout le monde. Un petit virus, tout petit, il arrive à traverser même les masques. Il rentre partout pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu est là, il remplit l'univers. Ça, c'est le message de comprendre Hachem, de l'amener dans notre pratique. De comprendre qu'il faut changer, que le monde ne peut plus rester avec ses fausses valeurs, qu'on n'est pas là dans ce monde que pour accumuler, pour avoir encore un peu d'argent, encore une maison, encore des vacances, encore quelque chose. D'être humble, d'être tranquille, de comprendre que les belles valeurs, que le moment agréable que tu peux passer, tu n'as pas besoin de prendre un avion et de voyager 24 heures pour être à Acapulco, pour être... tu peux exactement avoir un moment de bonheur avec ta femme et tes enfants avec un verre de thé autour de la table. C'est tout. Faire un geste de gentillesse, ça peut être quelque chose qui t'amène un plaisir extraordinaire, bien plus fort que tout. C'est ce qu'il nous dit le prophète Malachi dans notre paracha. Vous allez avoir un soleil qui va vous guérir. Comme ça, il finit. Un soleil qui va vous guérir. Alors, il parle là de deux choses. Il parle au début d'une chaleur qui va brûler comme du feu, mais d'un soleil qui va guérir. Et c'est incroyable, parce que ce virus, c'est une fièvre terrible. Une fièvre qu'on n'arrive pas à contrôler. Donc, c'est une chaleur, c'est un jour de chaleur qui va exterminer. C'est une chaleur qui extermine. Mais en même temps, Akadosh Baruch Hu nous dit, n'ayez pas peur de la chaleur, puisque c'est aussi la chaleur qui va guérir de cette maladie. Et on sait, nous tous, que ce microbe ne résiste pas dans la chaleur. Donc, c'est une fièvre qui amène une chaleur dans le corps, qui fait monter la température et qui est immaîtrisable, ingérable, mais en même temps, est guérie par une chaleur. C'est-à-dire reconnaît la source des choses. Reconnaît la force d'Hachem qui est derrière. Et je pense que si on va prendre ça sur nous, on est en confinement, mais on va se décider tous les jours, on va faire un compte avec nous-mêmes. Comment on peut devenir meilleur? Je pense qu'on aura atteint quelque chose d'extraordinaire et qu'on aura un cadeau merveilleux de changer sa personnalité pour le bien. Donc, que ces paroles de Torah soient pour notre cher Robert Reuven Ben Avraham Avinu, qui repose en paix, en haut, avec Avraham Avinu, le père de la nation, qui a fait un pas, qui a quitté son pays pour découvrir Dieu, comme cet homme qui a quitté tout pour venir en Eretz Israël, qui aimait tellement cette terre, qui repose en paix, et que sa famille, ses enfants, trouveront une sérénité, un réconfortement. Amen et Amen. Shabbat Shalom à tous, vous tous mes frères, tous mes souhaits pour le bien. Amen.